Sud réclame une nouvelle réunion des NAO. La situation géopolitique et le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine aura des répercussions sur le pouvoir d'achat des salariés en termes de prix du gaz, des carburants et des denrées alimentaires. La Russie est aujourd'hui le premier fournisseur d'hydrocarbures de l'Union européenne. La Russie est, en effet, le premier fournisseur de gaz naturel des 27, avec 40% des importations, ce qui représente 19% de la consommation totale de gaz de l'Union européenne, et le deuxième fournisseur de pétrole, avec 20% des importations et 16% de la consommation totale. Il ne faut pas être savant pour comprendre que cette guerre aura des répercussions sur les prix à la pompe. Alors, la plus visible depuis ce matin, c'est très net, c'est la hausse des prix du pétrole. On n'avait pas été aussi haut depuis 2014. On a franchi les $105 pour le baril de Brent, avec une progression de 8% sur 24 heures, plus de 13% sur une semaine. Et ça va avoir une conséquence directe, forcément douloureuse pour les automobilistes, puisque le prix des carburants va continuer d'augmenter, c'est inévitable. La dépendance énergétique à l'égard de la Russie varie cependant fortement entre les pays. Elle est de 24% en France. Cette dépendance énergétique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie devrait fortement s'accroître dans les prochaines années. Ce conflit pourrait avoir de fortes répercussions sur le pouvoir d'achat des salariés. La Russie, premier producteur mondial, et l'Ukraine, et le quatrième, sont des gros exportateurs mondiaux de céréales. 12% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine. Les principales zones de production du grenier à blé de l'Europe. Donc de fortes répercussions sur les prix de plusieurs produits de première nécessité. Le problème, c'est que les cours, ils sont mondiaux, les prix du blé. Donc l'augmentation des prix, elle nous concernera, même si c'est du blé qui est produit en France. Les cours ont grimpé de 16% en 5 jours, 10% aujourd'hui. Le cours du maïs également, plus 10%. Alors si le pic est passager, ça sera relativement indolore pour le consommateur. En revanche, si la hausse se prolonge, il va falloir passer à la caisse. Le syndicat Sud a sollicité une nouvelle réunion de négociation, afin de discuter d'une indexation des propositions de la direction, que ce soit en termes de ICA, ainsi que de l'enveloppe globale des NAO, pour prévenir de toutes éventuelles inflations des prix à la consommation qui découleraient de cette situation et des sanctions prises contre la Russie. Autrement dit, le syndicat Sud souhaiterait négocier une clause de sécurité ou clause d'indexation. Le syndicat Sud demande également de discuter des solutions alternatives concernant la mise en place d'autres moyens de transport, revendications restées sans réponse concrète lors de nos réunions NAO. Cette demande d'une nouvelle réunion se justifie également par l'absence de réponse à plusieurs revendications de votre syndicat Sud. L'employeur doit, notamment, avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. Dans plusieurs cas, aucune réponse claire n'a été apportée. Les partenaires doivent être, notamment, en possession des documents leur permettant d'apprécier les propositions de toutes organisations syndicales et émettre des suggestions. Dans la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, référée du 29 avril 2015, il a été rappelé aux employeurs qu'ils devaient apporter des réponses motivées aux organisations syndicales, documents à l'appui, pour être considérés comme des négociations correctement menées et des échanges concrets entre les différentes parties. Les propositions doivent être discutées et faire l'objet de réponses justifiées au cas par cas. Autrement dit, au vu de ces situations, le syndicat Sud a demandé la tenue d'une nouvelle réunion de négociation.